En 1 Timothée chapitre 1er, du verset 5 au verset 6 d'abord, ensuite du verset 18 au verset 19. Je commence donc la lecture. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Là, je vais maintenant au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le premier, du verset 15 au verset 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Oui, ce soir, nous poursuivons notre sujet, l'éveil de la conscience. Amen. Amen. C'est de ça que nous voulons encore parler ce soir. Il est déjà 19h. Là, il est 19h03. Je dois terminer à 20h00. Donc, je vais aller très vite. Amen. Amen. Alors, ici, nous venons de lire. Il s'agit de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a prêché ça. Je prends le verset 5. Le but du commandement. Ici, nous parlons des commandements de Dieu. Amen. Amen. Quand on vient à l'église, il y a des commandements de Dieu. Celui qui nous dirige, il a des commandements, des exigences que nous devons respecter en tant que peuple de Dieu. Appliquer ces commandements-là, marcher en fonction de ces commandements. Amen. Et l'apôtre Paul enseigne que le but même du commandement, c'est une charité. Et la charité, nous savons que c'est l'amour. N'est-ce pas? Amen. Donc le frère Branham a raison lorsqu'il dit qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera au ciel. Les commandements de Dieu, le but de ça, c'est une charité qui viendra d'un cœur pur. Donc ce sont ces commandements de Dieu-là qui vont purifier nos cœurs. Et ces commandements-là vont produire l'amour. Amen. Amen. C'est pas tout. D'une bonne conscience. Charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Donc la conscience aussi doit être bonne. C'est pourquoi nous parlons de l'éveil de la conscience. Il faut que ta conscience soit éveillée. Quand ta conscience est éveillée, à ce moment-là, tu as une bonne conscience. Mais si ta conscience n'est pas éveillée, tu as une mauvaise conscience. Parce qu'il y a des choses que tu es supposé faire que tu ne fais pas. N'est-ce pas? Ta foi ne produit pas des œuvres. Ta foi est stérile une fois qu'il ne produit pas. On va même faire le lien entre la conscience et la foi. Vous savez que la foi vient de l'écoute de la parole.
il faut écouter la parole pour avoir la foi. N'est-ce pas? Amen. Mais si on va même faire le lien entre cette foi et la conscience. Dans cette même écriture, nous lisons, Paul dit après, donc je réponds ça, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La foi qui est sincère en Dieu. Pas quelqu'un qui fait semblant de croire Dieu. Quand Dieu parle, tu as des citations. Tu penses à, tu dis Amen à l'église, mais tu n'appliques pas ces citations que tu connais. Quelque part, ça veut dire que ta foi là n'est pas sincère. Quand la foi est sincère, on applique exactement ce que Dieu dit. Dieu dit une certaine chose, tu appliques. Dieu dit une certaine chose, tu fais. Nous lisons le prophète ici. Et depuis que je prêche sur ce sujet, je m'attarde sur certains points. Et surtout, sur le point du mariage. Je m'attarde sur ce point-là parce que j'ai pitié. Quand je vois même des prédicateurs qui ne veulent pas vivre ce que le prophète a dit, vous pensez que c'est le prophète? C'était la pensée seulement du prophète? Non, ce n'était pas la pensée du prophète, c'était la pensée de Dieu. Parce que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. La bouche autorisée de Dieu. Donc Dieu te parle à travers son prophète. Et même quelqu'un qui vient prêcher la parole, il a des citations. Donc il pense que les citations là c'est pour d'autres personnes. Lui il garde ça. Comme il est prédicateur, il ne veut pas appliquer ça. Non, ça veut dire que tu n'as même pas une foi sincère en rapport avec cette écriture. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Les commandements que Dieu nous donne. C'est pour que notre foi puisse grandir. Pour qu'on puisse avoir une bonne conscience. Celui qui a une bonne conscience, il est conscient même des privilèges qu'il a. En servant Dieu, il a des privilèges, il a des avantages. Et comme il a une bonne conscience, donc il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait exactement où il doit partir, comment il doit vivre, comment il doit se comporter. Pas seulement à l'église, même dans la société. N'est-ce pas? Amen. Il a une bonne conscience. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, n'est-ce pas? Amen. Se sont égarés. Donc il y a même des bien-aimés de frères du message qui se sont égarés. Ils croient qu'ils vivent le message, en réalité ils ne vivent pas le message. Vivre le message, c'est vivre tout le message. Le message dans son ensemble, c'est un seul message avec beaucoup de citations. Et quand tu découvres une seule citation, automatiquement tu passes à l'action. Tu appliques le commandement de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, si tu fais comme le jeu de mouton, saute mouton, n'est-ce pas? Ah, ça je prends. Ça, non. Ça c'est pour l'autre bien-aimé. Le mariage là, c'est pas pour moi. Tu es avancé en âge, tu n'es pas marié. Il y a même des petites soeurs qui sont mariées, qui commencent à faire des enfants. Et toi, le papa, tu viens là. Mais c'est même gênant. Tes petites soeurs ont des enfants. Et toi, tu es un papa. Mais ça fait même pitié. Et tout ça, c'est un problème de la conscience. C'est malheureux. N'est-ce pas? Et si nous lisons la parole, l'apôtre Paul, il dit certains se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours.
Il faut faire quelque chose, il faut trop. Les messages, les frères Branham, les messages, les pantalons, les cravates, c'est tout. Tu es là seulement le lever du discours. Mais on attend les actions. Quelqu'un qui part du lien politicien. Le message, c'est pas la politique. Le message de Branham, c'est pas la politique. Les gens qui viennent, qui parlent beaucoup. Ils viennent, ils parlent. Et dans les actions, on ne voit rien. C'est comme quelqu'un qui vient. Vous prenez un thème. Les réunions de réveil. Sortir Jésus de l'histoire. Et vous prêchez, on ne voit pas Jésus. Mais vous êtes des viseurs de bonnes aventures. Vous faites le bruit, on ne voit pas Jésus. Ça, c'est pas l'épouse. Une véritable épouse de Christ doit manifester Jésus. Là où on doit voir Jésus, c'est là où on prêche ce message. Je vous dis la vérité. Ce soir, s'il y a des gens ici qui ont des esprits de sirène, je les chasse dehors. Au nom de Jésus. Là où on prêche ce message, c'est là où on va voir la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Pas quelqu'un qui vient, qui fait des... Attends, vous êtes dans le vin discours. Vous parlez. Citation, vous faites du bruit. Après, vous faites de la guerre vous-même. La guerre des citations sur Facebook. La guerre des citations sur WhatsApp. Amen. C'est pas ça le message. Il est question de manifester Dieu. C'est même quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il croit les citations. Je ne sais pas les bruits. Mais quand c'est de manifester le surnaturel, vous les voyez. Donc ta vie prêche. Ta vie prêche, rien que ta vie. Pourquoi? C'est pas toi qui vis. Les paroles, les commandements que tu manges à l'église, c'est ça qui vit en toi. Et c'est ça qui produit les œuvres. C'est ça qui montre que tu es bien dans la parole et emmagasiné dans ton cœur. Les œuvres commencent à venir. Ça montre que tu crois. Amen. Amen. C'est ça qui manque à l'église. Et c'est un problème grave. Certains se sont égarés dans des faits discours. Il va plus loin. Je prends le verset 18. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Toujours les commandements. Le commandement que je t'adresse, Timothée. Ça, c'est Paul qui parle à son fils dans la foi. Qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après les prophéties, amen, tu combattes le bon combat de la foi. Amen. Quand tu manifestes les œuvres, ça montre que tu combats le bon combat de la foi. Parce que Dieu t'appelle, toi, Église, à manifester sa puissance. Et les œuvres que tu vas produire, ce ne sont pas tes œuvres à toi, ce sont les œuvres de la parole. En d'autres termes, les commandements de Dieu que tu manges, les commandements de Dieu, que tu acceptes, la pensée de Dieu, que tu reçois dans ton cœur. C'est cette pensée de Dieu, ou ces pensées de Dieu, cette parole de Dieu qui manifeste maintenant les actions que les gens vont voir. Certains ne nous prennent même pas au sérieux parce qu'ils attendent les actions. Lorsqu'on parle, c'est pas leur problème. Eux, là où ils veulent voir, là où ils t'attendent, c'est en voyant maintenant les actions. Les actions. Moi, chacun fera la parole. Moi, chacun sera la parole. On va voir les actions. Comment les frères de la parole vivent. Est-ce que sa vie est digne de l'évangile? Est-ce que sa vie est en accord avec l'évangile? Amen. Est-ce qu'il y a
avec lui. Parce que Dieu, lorsqu'il vient se manifester, il nous montre que je suis d'accord avec mon fils, je suis d'accord avec ma fille. Et là, les gens vont voir Dieu manifester dans la chair. Pourquoi? Dieu vient montrer qu'il est avec toi. Quand tu l'appelles, il vient. Quand tu parles de lui, il est là. Et il opère des miracles. Les gens vont même dire, mais c'est un pasteur. Ce n'est pas un pasteur, mais un frère du message, un frère du message. Il peut manifester Dieu au même titre qu'un pasteur. Certains ne peuvent pas, même certains pasteurs qui sont dans la tiédeur, donc qui ne sont pas dans les veilles de la conscience. C'est ça qui fait que l'Église ne manifeste pas Dieu. C'est ça qui fait que l'Église soit en dessous de ses privilèges. Parce que l'Église ne reconnaît pas vraiment sa position. C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Combat, le grand combat de la foi. Voilà le commandement que Paul adresse à son fils dans la foi. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir une vraie église. Une église qui connaît sa position. Une église qui connaît sa place. Même les petits enfants ici, qui vont commencer à manifester Dieu. Beaucoup de Jésus, comme les parties de l'Angile. Mais là, le diable va fuir. Même un petit enfant, quand les parents ne sont pas là, sa petite soeur tombe, il ne pleure pas, il se lève. On nous apprend l'église là-bas que la colonne de feu est réelle. Je vais prier pour ma petite soeur. Il le prie, la petite soeur se relève, Satan fuit, parce qu'il reconnaît que le petit enfant là, c'est le temple de Dieu. Amen. Dans les petits enfants là, il y a le Saint-Esprit. Jean-Baptiste le bébé, dans le ventre de sa maman, il avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Donc les petits enfants ici peuvent avoir le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en toi, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois vieillard, il va se comporter de la même manière. C'est le même Dieu, il change de base, mais ne change pas sa nature. Même avec un enfant, il va faire les mêmes œuvres qu'il fait avec les grands, qu'il fait avec les papas. Pourquoi? C'est le même Saint-Esprit. Amen. C'est ça que nous voulons voir pour l'Église de Dieu. Des gens qui manifestent le surnaturel. Pas des gens qui sont dans des discours vains. Non! Ça, c'est pas la vie de la parole. La vie de la parole, c'est manifester Dieu. Lorsqu'on veut voir Dieu, il faut un homme pour le manifester. Il faut un homme pour faire descendre la colonne de feu. Qu'on les touche, qu'on les voit. Un homme. Pas n'importe lequel. Un homme de foi. Un homme qui est connecté à la parole. C'est ça ce qu'on attend de l'Église. Amen. Amen. Je prends le verset 19. Comment Paul demande à Timothée de combattre le grand combat de la foi en faisant quoi? Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Donc tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi si au niveau de ta conscience il y a un problème. Si ta conscience est morte, et on avait vu la fois dernière que c'est lorsqu'on fait le mal qu'il y a un signal au niveau de la conscience. Amen. Amen. Et quand tu persistes dans ce sens, à un moment, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? La conscience, il y a quelque chose qui te coupe au niveau de la conscience. Et ça fait qu'il n'y a plus de connexion. Tu peux pourtant faire le mal, tu ne sens rien. C'est comme si c'était bien. Tu deviens insensible. Ta conscience est morte. Dieu dit que tu peux faire une certaine chose
que tu es confronté à un problème qui nécessite que tu prennes cette écriture et que tu manifestes cette écriture. Mais comme ta conscience est morte, tu es devant le problème, tu commences à pleurer. Parfois tu vas même chez les féticheurs. Tu ne crois plus en ton Dieu. Tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Pourquoi? Tu es gagné par les doutes. Tu es gagné par la peur. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Et ça paralyse ta conscience. Et quand ta conscience est paralysée, ta foi subit un coup. Tu ne peux pas faire des exploits. Tu ne peux pas manifester la puissance de Jéhovah qui n'est pas mort, qui est toujours dans l'église. Là où on croit, là où on prend chaque citation, on avale, on prêche, on dit amen, on avale et on agit. On va dans les combats. Dieu te conduira dans les combats. Quand tu vas manger la parole, il te conduira dans les combats. Là où il y a un problème, afin que tu manifestes la foi que la parole t'a donnée. Amen. Amen. Mais toi, tu as perdu la conscience. Tu n'es plus conscient de certaines choses, de la parole. Amen. Amen. Voilà comment tu es rétrograde. Tu n'avances pas. Or, Dieu fait que tu avances. Amen. Amen. Si vous aimez la parole, amen. En gardant la foi et une bonne conscience, il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il dit quoi? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Quand on perd la foi en Dieu, quand la conscience est paralysée, on perd la foi et on fait naufrage. Un peu comme Pierre, il a marché sur l'eau parce qu'il avait la foi. À un certain moment, sa conscience a été paralysée. Il a fait rentrer un petit doute et ça l'a déstabilisé. Il y a eu un blocage au niveau de la conscience. Alors, quel est l'impact de ça? La foi a subi un coup. Automatiquement, il a fait naufrage. Amen. Amen. Parce qu'il y a un problème au niveau de la conscience. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Ils ont fait naufrage. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, les gens font naufrage par rapport à la foi. Parce que vous avez peur de prendre Dieu au mot. Le diable te fait douter de la parole. La citation est réelle. Derrière la citation, il y a une puissance. Derrière la citation, il y a un pouvoir. Je vais plus loin. Derrière la citation, il y a Dieu. Ton Dieu que tu adores. Derrière chaque écriture de cette Bible, il y a Dieu. Si tu regardes la Bible, derrière il y a Dieu. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et même ce soir, je ne suis qu'un vase. Mais celui qui prêche dans cette église, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible, il dit, le Saint-Esprit, le consolateur, vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité ce soir, c'est que toi, tu prennes conscience que tu es fils du roi, que tu es fille du roi, et que tu as tes privilèges, et que tu as tes avantages. Tu n'es pas né pour être pauvre, tu n'es pas né pour vivre dans le célibat, tu n'es pas né pour vivre dans la maladie, tu n'es pas né pour vivre dans les conditions, ces conditions de vie là. Toujours dans la précarité, toujours dans la pauvreté, et quelque part toujours dans la souillure.
Ça, c'est pas la parole. Le doute que tu as introduit dans ta conscience, c'est ça qui t'entraîne les bas. Mais ce soir, si tu peux prendre Dieu au mot, la parole de Dieu, pas moi, cette parole que je prêche, dont tu vas la croire, ça va te relever. Amen. Et tu vas monter tes couleurs. Amen. Il ne suffit pas de dire je suis fils de Dieu. Il suffit de manifester. Quand tu manifestes ça, les gens diront c'est un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la puissance de ton Dieu. Amen. 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 Et pour que Dieu opère, il faut la foi. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Amen. Je dis qu'on ne va pas mettre du temps, je vais être rapide. Je prends la deuxième écriture dans Tite, chapitre 1er toujours, du verset 15 au verset 16. Amen. Amen. Je prends le verset 15. Tout est pur. Est-ce que la Bible dit tout est souillé? Non, monsieur. Non. Tout est pur. La pureté. Amen. Amen. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc si toi tu es pur, si tu as le Saint-Esprit, si Dieu habite en toi, tout est pur. Dans ta vie, tout est pur. Amen. Tout. Quand on rentre chez toi à la maison, tout est pur. Amen. Amen. Certains de business n'avancent pas parce que le diable ne veut pas que tu évolues. Amen. Amen. Si tu as des projets de bonheur pour son peuple, le diable a des projets de malheur. En même temps, tu veux entreprendre, le diable viendra te mettre des bâtons dans les roues. Mais comme tout est pur, pour ceux qui sont purs, dans la pureté sera même dans mon business. Amen. Mon business sera florissant. Mon business va avancer. Amen. Si quelqu'un quelque part va voir un féticheur pour que son business avance et envoie des clients venir devant son business comme les fourmis, à plus forte raison, celui-là qui a la colonne de feu. Oh, ça devient le contraire. C'est comme si celui qui a le fétiche là, il dépasse même celui de la colonne de feu. Ton business à terre, il n'y a pas la pureté là-dedans. Mais quand je lis la parole, qui est la vérité, la parole de Dieu me dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. 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 On doit voir cela. Mon business qui avance, mon business qui évolue, mes projets qui avancent, le diable peut m'attaquer, après je le mets à terre. Il s'incline devant mon Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Il y a une nuance, une différence entre la pureté et la souillure. Comment ça se fait que celui-là qui n'a pas Dieu, celui qui vit dans la souillure, il avance plus que toi? Il y a un problème. Amen. Amen. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. La Bible va plus loin en disant leur intelligence et leur conscience sont souillés. Dans les incrédules, leur intelligence et même leur conscience sont souillés. Amen. Amen. Bon, toi qui es Dieu, donc ta conscience est pure, n'est-ce pas? Et lui, il est souillé. Mais qu'on voit
son évolution, qu'on voit la manière d'avancer dans la vie. C'est comme si lui, il est plus puissant que toi. Amen. Amen. Il y a un gros problème. Amen. Amen. Ce message-là, c'est pour réveiller l'Église. Ceux qui veulent avancer, prenez Dieu au mot. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin. C'est incontestable, vous le savez très bien. Les prophéties, on peut voir l'accomplissement des prophéties de nos propres yeux. C'est pas qu'on t'a dit, toi-même tu vis la chose et tu vois. Donc, tu es témoin oculaire. Tu vois. Il y a un accomplissement de la prophétie. Amen. Amen. Mais c'est le temps où l'épouse de Dieu se relève, où l'épouse de Dieu se lève et manifeste la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est faite pour être manifestée. Le frère Branham dit que tout ce qui était en Dieu a été déversé en Jésus et que tout ce qui était en Jésus a été déversé dans l'Église, en toi et en moi. Tout cela, toutes ces puissances, tous ces pouvoirs, tous ces potentiels dans l'Église, en toi et moi, et on ne voit pas les œuvres de l'Église, on ne voit pas l'impactation du surnaturel dans ta vie. Il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Tu as du mal à acheter même les chaises de l'Église. Quand tu parles dehors, je vais à l'Église. Tu as du mal à acheter les chaises où toi-même tu vas t'asseoir. Amen. Donc toi-même tu veux diminuer ton Dieu. Va voir chez les Togo comment ça se passe. Des grandes églises. Amen. Amen. Regardez les bons. La haute et même des tapes. C'est pas mauvais. Amen. Amen. C'est pas mauvais d'avoir un grand temple. C'est pas mauvais d'avoir un beau temple. Si tu respectes ton Dieu, tu vas pouvoir aussi l'adorer dans les bonnes conditions. Amen. Ça dépend pas de comment tu as commencé, ça dépend de comment tu vas finir. Amen. Voilà pourquoi je vais t'énerver ce soir. Une colère sainte. Amen. Mon église doit évoluer. Amen. Mon église doit prospérer. Amen. Parce que j'ai le Dieu vivant. Amen. Mon Dieu, c'est pas un Dieu en papier. C'est un Dieu vrai qui parle. Amen. Qui transforme la vie des pécheurs. On a vu transformer nos vies. Nos vies sont des témoignages. Nos vies sont des miracles. Qui a fait cela? C'est toujours la main droite de l'Éternel. Toujours la main droite de ton Dieu. Ne réduis pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est le même Dieu de Joseph, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Jacques, Shadrach, Abednego, le Dieu des apôtres. Il est vivant et il est dans l'Église. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Ah! Dieu est capable. Il peut te donner ce que tu veux ce soir. Ça dépend de ce que tu crois. Est-ce que tu le crois toujours? Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il est le meilleur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et moi, Jésus, il est là dans le temple. Il est là dans l'église. Il est venu pour toi. Pour être connecté à toi. Et te donner un potentiel qui fera peur à ce moment. Amen. Ce que c'est la parole. Amen. Je prends le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Moi je connais Dieu. Moi je connais Dieu. Et quand tu as des problèmes, tu réunis Dieu. Parce que tu refuses de croire. À un certain moment, tu es prêt. Mais toi, tu refuses de croire. Tu refuses. Parce que tu vois la taille de ton problème. Tu as oublié. Marie n'avait aucun témoignage
cela. Regardez la foi de Marie. Et Branham dit que c'est ça la foi des nations. La foi qui ne raisonne pas, la foi qui n'écoute pas. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mon Dieu qui m'a suscité sur la terre, qu'il me soit fait selon ta volonté, pas ma volonté. Et ça s'est fait. Une personne qui n'a aucun repère, il n'y a jamais eu telle chose avant elle. Elle croit cela parce que l'ange a parlé. Elle n'a pas douté. Une foi comme ça ne peut jamais tomber. Une foi comme ça fera que des exploits, fera que des grandes choses. Et le monde sera dans l'étonnement. Eux-mêmes ils vont parler. Ils sont les enfants de Dieu. Voilà le peuple de Dieu. Les œuvres vont parler. C'est ça qui te manque. L'éveil de ta conscience. Amen. 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 Et quand Irénée, Dieu parle leur sœur, la Bible dit, étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre, les incapables. Si toi, la fille de Dieu, tu ne fais pas, on va dire que c'est ton Dieu qui est capable. N'est-ce pas? Amen. Parce que toi, tu dois faire. Toi, tu dois faire. Pierre n'avait pas tort quand il avait dit, je t'étends, moi, ce que j'ai. Il n'avait pas tort. C'était sa saison de manifester Dieu, le Dieu en qui il croit. Toi, alors que nous sommes dans cette nouvelle saison, tu dois manifester Dieu. Les choses impossibles vont être possibles. Amen. Parce que notre Dieu l'a dit dans sa parole. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout sans exception. Tout ce que tu veux, c'est possible. Si tu crois la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais joué et il ne jouera pas. Amen. Dans toute l'histoire, il n'a jamais joué, même pas une fois. Il y a quelqu'un qui a toujours prêté. Non, vous n'avez pas même deuxième. Toujours prêté. Amen. Il ne joue pas. Amen. Voilà pourquoi dans sa parole, il te dit, tu es la tête et non la queue. Amen. Parce que moi, ton Dieu, je suis toujours le premier. Pourquoi? Je suis la tête. Et je suis la tête de l'église. Il est le mari de l'église. Il est ton mari. Si ton mari est premier, toi sois première. Amen. Personne n'a dépassé Branham concernant la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. En ces temps de la fin, personne ne peut rivaliser avec les prophètes Branham. Amen. 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 Rien que ça peut te faire prendre position. Les Oral Roberts, les Billy Graham, l'onction qu'ils ont reçue, ils ont entré en contact avec Branham. Et aujourd'hui, ceux qui le suivent, ils ne maîtrisent même pas la petite histoire. Amen. Amen. Il y a une vraie onction dans ce message. Amen. On a vu toutes sortes de choses en rapport avec la sainteté dans ces messages. Un prophète qui a pitié même d'un poisson qui est mort. Il redonne la vie à un poisson. Qui peut faire cela? Si ce n'est pas Dieu. Qui peut faire cela? Amen. Amen. Frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Amen. Ce soir, mon but, c'est de te montrer que s'il y a un problème au niveau de ta conscience, c'est que ta foi est paralysée. C'est pourquoi on ne voit pas les œuvres dans ta vie. C'est simple et c'est clair. Une foi sans œuvre est une foi morte.
Pourquoi ma foi est-elle morte? Point d'interrogation. C'est une très bonne question. C'est parce que tu connais la parole. Tu connais la parole. Tu as des citations. Tu as la Bible. Mais tu ne crois pas toute la parole. Il y a des moments où tu raisonnes avec certaines écritures. Est-ce que je peux aussi faire ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il y a une condition. Oh, mon abonne 5. Il y avait un message. Mais moi, je prends un message comme retard. Parce que nous déjà nous 25. Donc, moi, on peut avec nous. Et notre tête s'est calée comme ça. Que moi, on ne peut plus me marier. Lorsque vous avez qu'à nous aider, le compte chez toi, tu as peur. Non, ben, mon 5e. On a dans les églises, je suis là, mais parce que beaucoup de mariage que j'ai fait. Comme tu le crois comme ça, et c'est ça qu'on fait dans ta vie. Même ton mari a du mal à prendre le message. Ou c'est ta femme qui a du mal à prendre le message. Mais il y a un problème. Pourquoi ça? Celui qui croit doit tirer l'autre. Montre à l'autre ton Dieu. Si tu crois la parole, quand tu mets tes genoux à terre, toi tu peux gagner ton partenaire. Toi tu peux gagner tes enfants. La sœur a dit ouais, a gagné le salut de ses enfants. Par rapport à sa foi, c'était sa foi. Quand Branham a parlé, c'était aussi la parole. C'était pas écrit dans la Bible, mais c'était la parole de son temps. Branham ne vient pas de la Bible. Il dit moi, j'ai créé que c'est duré. Est-ce que tu le crois? Et ne doute pas, c'est pas écrit, mais je le crois. Voilà comment elle a eu ses enfants. C'est quoi la foi? Amen. 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 C'était pas écrit quelque part. Mais c'était dit de la part de vrai prophète. Et derrière il y avait Dieu. Et c'est Dieu qui a dit à Branham, demande-lui, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Qu'elle sache que toi, tu travailles avec moi. Ce qui est difficile dans sa vie. Comme je sais qu'elle veut le salut de ses enfants, je vais lui donner cela. Tu fais quoi? Si c'est l'argent, dis. Si c'est toi, le Seigneur là, ta soeur malade là, qu'elle se lève, ta soeur handicapée là, elle dit, moi c'est d'abord le salut de mes enfants. Toi qui négliges le salut de tes enfants. Il y a quelque chose plus que même le salaire au bas. Tu aimes l'argent plus que même le salut de ton mari. Tu as un problème. Tu n'es pas comme Matthew White. L'éveil de la conscience, c'est que tu sois comme Matthew White. Amen. 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 C'est la foi. Amen. Amen. La foi. Plus des questions de foi. Je vais respecter l'heure. Hein. J'ai dit, je finis à 20h00. Amen. Amen. Et ce soir, je n'ai pas pris grand-chose. Je vais très vite. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Amen. Hein? Amen. Nous ne voulons pas des incapables. Des gens qui sont incapables d'aucune bonne œuvre. On ne fera pas les bonnes œuvres. Toi, tu es capable. Mais ce n'est pas Dieu. Tu es capable. Si tu veux qu'il manifeste sa puissance, prends-le au mot. Tel que tu es venu ce soir. Ne regarde pas cette salle. Ne regarde pas les bancs. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Là où tu es au fond de ton cœur, as-tu un besoin? As-tu un besoin? Quand Dieu est dans la salle, il attire l'attention de ses enfants pour que ses enfants croient. Ne regardez pas l'homme qui est devant vous ce soir. Moi, je ne peux rien te donner. Mais le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a placé ici, si tu peux croire ce soir, quel que soit ton besoin, là où il y a le vrai Dieu, on doit le voir sur la scène. Et il ne peut pas opérer si dans ton cœur il y a encore le doute. Si tu ne crois pas, c'est le frère Festin qui parle. C'est pas le Saint-Esprit. Tu n'auras rien. Je te dis que cette prédication, je l'ai eue ici sur place. J'ai quitté ma maison, je suis venu avec rien. Donc tout ça là, c'est venu sur place ici. Et c'est quoi? L'Éternel des armées, la source intarissable, qui peut prêcher, même dans le désert. Il peut prêcher partout. Et quand il prêchera, si on doit la semence de Dieu, tu sauras que ça, c'est le Saint-Esprit. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment.
Amen. Amen. Mais je dois l'équilibre. C'est pas mauvais d'avoir un beau bâtiment. Amen. L'église, ce ne sont pas les tables bancs. L'église, c'est toi. L'église, c'est ton corps, qui est le temple de Dieu. L'église, c'est ton cœur. Et ton cœur a soif de quelque chose ce soir. Amen. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Ce que Dieu donne, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Ce n'est que dans sa parole où il y a le vrai Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons trouvé le chemin du ciel. Ce soir, je veux que là où tu es, que tu crois que c'est le Dieu de Branham qui prêche ce soir. Je veux que tu crois. Oublie la mort. Ce que les gens disent à propos de Branham. Écoute ce que je te dis. Branham est un vrai prophète. Alors, chasse la peur. Chasse le doute. Crois que William Branham, c'est le prophète. C'est pas ton Dieu, mais le prophète que Dieu a envoyé en ces temps de la fête avec un vrai message pour toi. Crois-le ce soir. Crois-le ce soir. Et l'enseigne que tu as Dieu. Prends Dieu au mot. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Si tu crois ce soir que Branham est un vrai prophète et que moi, je suis un vrai serviteur de Dieu, ce soir, je l'ai dit, avant que tu sortes de cette salle, ce que tu veux, tu vas le voir ce soir. Amen, je reçois. Tu vas le voir ce soir. Amen. Je ne joue pas, je ne rigole pas. Là où tu es, si tu le crois, avant de sortir de cette salle, tu vas voir quelque chose. C'est pas moi, je m'efface. C'est le Dieu de la vie. Amen. Ne doute pas dans Dieu. Ne doutez pas. Croyez tout en Dieu. Est-ce que vous croyez? Amen. Oh, j'aime la parole. Isabelle 38. Je vais lire le prophète. Je ne vais pas beaucoup lire. Une seule citation. Amen. Amen. Je cherche seulement la foi. C'est tout. La foi, c'est accepter ce que tu écoutes. Chasse tout ce que les gens disent. Ne crois pas ça. Mais crois ce que je te dis ce soir. Amen. Amen. Et observe, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Amen. Amen. Crois-le et regarde ce qui va se passer. Tu me donneras raison. Amen. Amen. Je commence à atterrir. Je suis dans la brochure, la préparation de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui te prépare. Amen. Dieu te prépare parce que tu es son épouse. Amen. Amen. La préparation de Dieu est prêchée le 1er avril 1954. Je suis au paragraphe 78. Le prophète dit, et vous allez faire le lien avec ce que nous avons lu dans la Bible et ce que le prophète dit ici. Vous allez faire le lien. Amen. Amen. Pour voir si c'est le même esprit. Amen. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu lorsqu'il vous enseigne dans le sens de la parole. N'est-ce pas? Parce que le péché, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Dieu dit une chose, Satan dit le contraire. Ça, c'est le péché. Amen. Mais quand Dieu dit quelque chose, le serviteur de Dieu qui vient, il peut utiliser d'autres mots. Mais son message ne sera pas différent de ce que Dieu a dit. Amen. De ce que la Bible a dit. Là, vous saurez que c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, vous ne vous en rendez pas compte. Chacun de vous est un esprit. Il y a un corps qui vous manifeste. Tout ce que nous sommes là, nous sommes même des esprits, n'est-ce pas? Amen. Mais le corps que tu as, c'est le corps qui te manifeste toi, n'est-ce pas? Amen. Mais tout le monde est un esprit. Et beaucoup parmi vous, assis ici, regardent tout autour. Vous êtes aimables, je vous aime, et Dieu le sait. Mais voyez, votre foi est dans cette première personne ici. Votre foi est où? Dans cette première personne ici. Amen. Quelle est cette première personne? Pendant dit, cette première conscience. Cette première Conscience. C'est là où il y a ta foi. Amen. Amen. Donc, la foi doit être associée et associée à la conscience. La foi n'est pas dissociée.
si c'était dissocié à la conscience, quand la foi, quand la conscience plutôt est paralysée, la foi ne serait pas paralysée. Mais si la foi subit un coup, quand la conscience est paralysée, ça montre que la foi est associée à la conscience. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ce qu'on dit dans la Bible. C'est qu'ils se sont détournés là, qui ont un problème avec la conscience. Ils ont aussi un problème avec la foi. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et quand vous levez les yeux, là au fond de votre cœur, une moindre petite peur surgira là-dedans. Je me demande comment. Tu vois ça? La petite peur là, c'est quand tu te dis je me demande comment. Donc il y a tu te dis je me dis comment. Quand on dit c'est là que ton mari va te marier, toi tu doutes encore dans ton cœur. Ça sort l'eau de la chair et toi tu doutes. Parce que tu dis, je me dis comment? Parce que tu vois, mon mari a tous les petits travaux là qu'il fait là. Moi, ma soeur, ma fille, j'ai mis la tête de l'esprit. Marie, là, je peux nous porter tout. Il y a que ça, il y a que donc tu sais pas que ton Dieu a le pouvoir de multiplier. Amen. Même ce qui est petit. Il a multiplié les pains. Combien de personnes avaient mangé? Il y avait combien de pains à la base? Il y avait combien de poissons? Combien de gens avaient mangé? Il y avait même des restes. Vous le savez, non? Amen. Il y avait des restes. Ça, c'est la puissance de ton Dieu. Les petites finances de ton mari là, Dieu peut les multiplier sur la base de ta foi. Si tu es une femme de foi, quand ton mari va travailler, toi tu mets les genoux à terre, tu pries, ta prière que Dieu multiplie les avoirs de ton mari. Et Dieu va le faire pour honorer la parole. Dieu le fera sur la base de ta foi. Amen. 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 Toi qui es toujours à juger tes parents. On m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Toujours dans les critiques, toujours dans les murmures. C'est un mauvais esprit. Il est toujours parlé en mal des gens. Toi-même aussi tu as des défauts. Toi-même aussi tu as des imperfections. Alors tu n'es pas le juge de tes parents. Même s'ils boivent encore la pierre, c'est pas ton problème. C'est leur problème avec Dieu. Mais ce que Dieu fait, c'est voir ta foi se lever contre cette vie de souillure. Ne condamne pas tes parents, mais intercède en leur faveur. Sois comme Moïse. Seigneur, si tu veux détruire mes parents, je me place au milieu. J'écoute ce message. Si tu veux toucher mes parents, détruis-moi d'abord. C'était ça que Moïse avait fait lorsque Dieu voulait frapper le peuple d'Israël. Et ça, c'est l'amour. On a lu dans la parole, c'est la charité. D'abord ça, lorsque les commandements de Dieu viennent, ça vient avec la charité dans le cœur pur. Le cœur pur n'est pas dans les critiques, n'est pas dans les murmures. On te les songi, on va battre. On lui fait comme ça, il fait ça. C'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la miséricorde. Intercède pour ce quartier. Intercède pour les soirs. Intercède pour les enfants. Intercède pour les adultères. Que ton Dieu les sauve de ces pierres. Il peut susciter des fils d'Abraham. Amen. Ils ont le cœur de pierre. Ton Dieu a le pouvoir d'enlever le cœur de pierre et de placer un cœur de chair. Qu'est-ce qui est impossible à ton Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à ton Dieu? Y a-t-il quelque chose? Dieu veut te voir manifester l'amour. Amen. La charité. Ne jugeons pas les gens autour de nous. Ne juge pas ton mari. Même s'il le boit, ne le juge pas. Je n'encourage pas à faire le mal, mais ne le juge pas. Dieu veut que tu viennes avec la miséricorde, afin qu'il soit délivré. Et c'est le même qui avait délivré l'un des brigands à la route. Amen. Et pourtant son nom a été brigand. C'est encore écrit dans ta Bible. Si tu lis, la Bible dit brigand. N'as-tu pas été sauvé? Je te pose la question. Montre-moi où cet homme avait pris le baptême dans la Bible. Avait-il pris le baptême? Alors, ça ne dépend pas de celui qui fait,
aimons-nous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra l'Esprit de Dieu. Si on invite les gens ici, ils viennent même s'ils sont mal habillés, ne les juge pas. Ne les juge pas. Quand tu le salues, shalom mon frère, shalom ma soeur, communique-lui l'amour. Il va entrer dans l'atmosphère et la parole de Dieu va changer son cœur. La parole de Dieu va toucher son cœur. Tu ne comprendras pas. Ton Dieu peut faire de grandes choses. Une prostituée peut devenir sainte. Un voleur peut devenir un pasteur. Un gouverneur peut devenir un homme de Dieu. Comme Paul, c'est quoi le Dieu de Cador? C'est quoi le Dieu de Mana? C'est quoi le Dieu d'Itar? C'est quoi notre Dieu? Il est capable de tout. Il est le maître des temps et le circonstance. Jehovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il est ici ce soir. Amen. Pour le salut de ton âme. Amen. On ne doute pas. On va bientôt partir. Mais il est temps de travailler. Tu es ouvrier de la 11e heure. Dieu t'appelle à travailler. Amen. Amen. Dieu t'appelle à travailler. Ce soir, là où tu es assis, à la fin de ce culte, si tu es touché par la parole, viens à l'hôtel ici. Mets-toi à genoux devant Dieu, pas devant moi. Amen. Amen. Moi-même aussi, je vais me mettre à genoux ici. Nous tous à genoux devant notre Dieu. On va prier. Je t'ai demandé là où tu es de croire, avant que tu sortes de la salle. S'il y a un Dieu vivant ici, on veut le voir ce soir. Amen. Si c'est Dieu qui a prêché ce soir, le Saint-Esprit, on veut le voir. Amen. On n'est pas venu chauffer les bancs. Là où tu es, garde ta requête dans ton cœur. Quand Dieu va te répondre, tu sauras, oui, Dieu m'a répondu. Amen. Viens ici à l'hôtel, là à genoux. Va placer partout. Placez-vous là. Moi aussi, je vais me mettre à genoux. Nous tous. Amen. On va prier. Amen. 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 Garde ta requête dans ton cœur et crois que Dieu t'a parlé ce soir. Amen. Amen. N'oublie pas ta requête. Ne sois pas gonflé devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Amen. Et pourquoi on va se mettre à genoux? C'est pour manifester notre humilité devant la parole de notre Dieu. On montre que nous sommes au garde à vous. Tu es le général à 5 étoiles. On s'est pris devant toi. Et nous croyons que tu es parmi nous. Tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Si tu es ici, manifeste-toi. Et nous allons nous mettre au garde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le temps, venez à l'hôtel, venez à l'hôtel. C'est la genoux là, là. Seigneur, on le prend le temps. À toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourrait pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourrait pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois
j'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi, Seigneur, que je m'unisse à toi. Quand d'abord par la foi, Jésus, roi des rois, qui mourrait pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. Est-ce que là où tu crois, mon frère, ma soeur, ne doute pas. Ne doute pas là où tu es. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici. Ne regarde pas cet endroit. Jésus prêchait partout. Il prêchait dans les montagnes. Il prêchait dans les collines. Il prêchait partout. Il prêchait partout. Et Jésus ne change pas sa nature. Il prêche partout. Amen. Oh, même dans des endroits modestes, il prêche encore. Parce que ton âme a une grande importance devant lui. Voilà pourquoi sa parole est prêchée. Il a donné sa dernière commission. Allez partout, le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu crois ce soir, oublie ce que tu as fait. Oublie ce que tu as fait de mal. Oublie ça ce soir. Je te demande d'oublier cela. Mais crois que tu es dans la présence de Dieu et ne rate pas ce moment. Sois connecté à l'Esprit de Dieu qui parle dans cet endroit modeste. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Crois que c'est Dieu qui a prêché. Crois que c'est le Saint-Esprit qui a conduit le prédicateur. Il a prêché pour ton problème. Aujourd'hui, le règne de Satan dans ta vie s'arrête. Aujourd'hui, le règne du diable dans ta vie s'arrête. Et Dieu prend sa place dans ton cœur. Si tu as laissé passer la parole de Dieu qui a pénétré ta pensée et entré dans ton cœur, Dieu entre en toi et va régner en toi. Alors, crois de tout ton cœur et la foi en Dieu. Crois, ne doute pas, crois et tu vas voir. Crois d'abord et tu vas voir ce que ton Dieu est capable de faire. Alors que je vais prier. Lève ta main. Lève ta main. Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu incomparable, le Dieu riche en bonté, toi qui as dit que tu ne laisseras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, regarde-nous tels que nous sommes. Oh, tu n'es pas surpris parce que tu peux voir. Tu l'avais vu avant la fondation du monde. Tu nous avais vus à genoux devant toi, non pas devant un féticheur, non pas devant un diseur de bonnes aventures, non pas devant un magicien, mais devant toi, l'Éternel des armées. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Oh Père éternel, reconnaissons que nous avons été fautifs devant toi. Reconnaissons, Seigneur, que nous avons manqué à nos devoirs. Nous avons failli, Père éternel. Nous sommes des humains, des hommes faillissables. Mais toi, tu es le Dieu qui ne faillit pas. Nous sommes venus à toi, Seigneur, et nous ouvrons nos cœurs à toi. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Tu as frappé à la porte de nos cœurs. Nous avons entendu ta voix. Oh Seigneur, maintenant, Père, je te confie ce peuple, je te confie ces hommes et ces femmes. Le Dieu que Moïse avait vu est dans cette salle. La colonne de feu est un Dieu vivant, pas un Dieu de l'histoire. Là où quelqu'un a sa requête, Père, si tu es Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui qu'on sache que tu es Dieu, tu es son Père. Touche le cœur, entre dans le cœur, donne le Saint-Esprit, donne la vie de la parole, donne la
sainteté, enlève la souillure, enlève les ténèbres, enlève la mort. Je chasse la mort, je chasse le doute, je chasse la peur et j'appelle l'Esprit de Dieu, le Créateur. Entre dans la créature, entre dans ton fils, dans ta fille, Père. Lave-le par le sang de l'agneau et avant de sortir, que quelque chose de surnaturel se passe. Tu as dit, tout ce qu'on demandera, en ton nom tu le feras. Ici, j'adore le Dieu de Branham. Et le Dieu de Branham, c'est le Seigneur Jésus. Viens, Père, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le maître des esprits. Je chasse les esprits des sirènes, je chasse les maladies, je chasse tout démon enfui dans ton peuple ce soir. Démon de publicité, démon d'alcoolisme, démon de pauvreté, démon de tout. Je les chasse au nom de Jésus. Libérez ce corps maintenant. Au nom de Jésus, libérez ce corps. Et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Le Dieu vivant, agis pour ta gloire. Là où, Seigneur, le cœur était touché par la parole, qu'il sache que tu es Dieu. Viens, Seigneur, témoigner, Père, que c'est toi qui as approché et que ta parole est vérité et vie. Ta parole est vie et esprit. Entre dans les âmes pour ta gloire. Je dénonce Satan, je le chasse. Démon de pauvreté, démon de rétrogradation, je vous chasse au nom de Jésus. Que ce peuple soit prospère à tous égards. Que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Que les gens se marient. Que les gens travaillent. Et que les gens réussissent dans la vie. Dans tous les domaines de la vie. Domaine spirituel, domaine physique, domaine matériel, domaine financier. Que les peuples de Dieu, ici ce soir, prennent la bénédiction. Arrache cela et que cela se manifeste. Que nous entrions dans le réveil de la conscience afin que notre foi se lève, Père. Afin que nos œuvres soient visibles, Père. Que le monde voit la manifestation du Fils de Dieu. Accorde le potentiel de gloire. Merci, Père. Je crois que tu as exaucé ma prière. Merci, Seigneur. Ajoute dans ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Au nom de Jésus, j'en supplie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a béni? Amen. Vous le croyez? Amen. Va et vis la vie de la parole. Va et ne pêche plus. Vis la vie de la parole. Amen. Va, vis la vie de la parole. Oublie ton ancienne vie. Oublie la mauvaise vie. Ce n'était pas ta vie à toi. C'est le diable qui voulait t'imposer cette vie. Mais tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Marche en nouveauté de vie, vis la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors si tu le crois, donne un cri de joie à l'Éternel. Amen. Amen. Alors, quand tu as des chants, tu peux venir. Vraiment, continue dans les beaux cantiques de Dieu, parce que l'heure est assez arrêtée. Continue dans les beaux cantiques.